Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre nom est inscrit dans les cieux. Alléluia.
Psaume 18. Les préceptes du Seigneur sont droits, joie pour le cœur. Les ordres du Seigneur sont limpides, lumière des yeux. La crainte du Seigneur est pure, immuable à jamais. Les jugements du Seigneur sont vérité, équitables toujours. Plus désirable que l'or le plus fin. Ses paroles sont douces plus que miel, que le sucre des rayons. Aussi ton serviteur s'en pénètre, les observer en profit. Mais qui s'aperçoit de ses faux pas, purifie-moi du mal secret. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi nul empire. Alors je serai irréprochable et pur du grand péché. Agrée les paroles de ma bouche,
Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nous avons vu le cri de ton amour au milieu de ton temple. Psaume 65. Acclamez Dieu toute la terre, chantez à la gloire de son nom. Rendez-lui sa louange de gloire, dites à Dieu que tu es redoutable. À la mesure de ta force tes œuvres, tes ennemis se font des flatteurs. Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour ton nom. Venez, voyez les gestes de Dieu, redoutable en feu pour les hommes. Il change la mer en terre ferme, on passa le fleuve à pied sec. Que notre joie soit donc en lui, souverain de puissance éternelle. Les cieux sur les nations il veille, que les rebelles se dressent contre lui. Peuple, bénissez notre Dieu, donnez une voix à sa louange. Lui qui rend notre âme à la vie et préserve nos pieds du faux pas. Tu nous as éprouvés, ô Dieu, épurés comme on épure l'argent. Tu nous as fait tomber dans le filet, tu as mis sur nos mains une étreinte. Tu laisses l'homme chevaucher sur nos têtes et nous passions par le feu et par l'eau. Puis tu nous as fait reprendre haleine, tu nous as éprouvés, ô Dieu. Je viens dans ta maison pour l'Holocauste, j'acquitte envers toi mes vœux. Ceux qui m'ouvrirent les lèvres, que prononçait ma bouche en mon angoisse. Venez les craignants Dieu, écoutez, que je raconte ce qu'il fit pour mon âme. Vers lui ma bouche a crié, l'éloge était sur ma langue. Si j'avais vu de la malice en mon cœur, le maître ne m'eût point exaucé. Et pourtant Dieu m'a exaucé, attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui m'a écouté et n'a pas écarté ma prière. Le Seigneur ne m'a pas repoussé, ni éloigné de moi son amour. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nous avons vu le cri de ton amour au milieu de ton temple. Cantique de Jérémie 31, page 313. Écoutez, nations, la parole du Seigneur, annoncez-la dans les îles lointaines. Celui qui disperse Israël le rassemblera et le gardera comme un berger son troupeau. Que
un jardin bien irrigué, pour eux désormais plus de longueur. Et la jeune fille sans plaisir avance, jeunes et vieux sont dans la joie. Je vais changer leur affliction en allégresse, les consoler, les réjouir après leur peine. Je rassasierai mes traîtres de mes choisis, et mon peuple se gorgera de mes biens. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 147. Il envoie son verbe sur terre. Rapide court sa parole. Il dispense la neige comme laine. Il répand le givre comme cendre. Il jette sa glace par morceaux. À sa voiture qui veut tenir. Il envoie sa parole et fait fondre. Il souffle son vent, les eaux coulent. Il révèle à Jacob sa parole. C'est lois et jugements à Israël. Pas un peuple qui l'ait ainsi traité. Pas un qui ait connu ses jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Père du ciel et de la terre. Tu nous as révélé ta gloire. Oh, ton Fils bien-aimé. De Saint-Pierre Chrysologue au 5e siècle. Thomas portait l'incertitude de tous les hommes. Pourquoi Thomas recherche-t-il ainsi des preuves pour sa foi? Pourquoi discute-t-il si durement le ressuscité qui a souffert la passion avec tant d'amour? Pourquoi la main droite du disciple reconnaît-elle les blessures qu'ont faites au Seigneur les mains impies? Pourquoi la main du disciple va-t-elle frapper à nouveau ce côté ouvert par la lance du soldat?
Pourquoi toi seul, Thomas, demandes-tu que les blessures te soient présentées comme des preuves pour ta foi? Votre amour, frères, aurait aimé qu'après la résurrection du Seigneur, l'impiété ne laissât de doute chez personne. Mais Thomas portait l'incertitude non seulement de son cœur, mais celle de tous les hommes. Et devant prêcher la résurrection aux nations, il cherchait un bon ouvrier sur quoi il fonderait un mystère qui demande tant de foi. Et le Seigneur montra à tous les apôtres ce que Thomas avait demandé si tard. Jésus vint et leur montra ses mains et son côté. En effet, celui qui entrait alors que les portes étaient fermées pouvait être pris par les disciples pour un esprit s'il n'avait pu leur montrer que ce n'était pas un autre que lui. Les blessures étant le signe de sa passion. Ensuite, il vint à Thomas et lui dit : « Mets ta main dans mon côté et ne sois plus incrédule, mais croyant. » Que ces blessures que tu ouvres à nouveau laissent couler la foi dans tout l'univers, elles qui ont déjà versé l'eau du baptême et le sang du rachat. Thomas répondit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Que les incroyants viennent et qu'ils entendent, et comme le dit le Seigneur, qu'ils ne soient plus incrédules, mais croyants. Thomas manifeste et proclame que ce n'est pas là seulement un corps humain, mais aussi que par la passion de son corps de chair, le Christ est Dieu et Seigneur. Et il est vraiment Dieu, celui qui sort vivant de la mort et ressuscite de sa blessure.
Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Jésus vient, les portes étant closes, et il se tint au milieu et dit, paix à vous. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean. Gloire. L'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois ses prophètes. Salut qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères et souvenir de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham de nous donner qu'affranchis de la crainte et délivrer des mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort. Et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint
Seigneur Jésus, tu as souffert la passion et tu es mort pour nous sur la croix. Tu nous as sauvés du péché et tu attires à toi l'univers tout entier. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Père invisible, source de la lumière, fontaine de la vie et de toute vérité, donne l'esprit, illumine nos cœurs, que nous te connaissions, toi et ton Fils bien-aimé. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, avec saint Thomas, nous voulons te proclamer notre Sauveur et notre Dieu. À ton commandement, nous osons dire « Oh, oh, oh. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Donne-nous, pardonne-nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. En ce jour où nous célébrons l'apôtre saint Thomas, accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de reprendre courage. Fais que nous ayons la vie en comprenant à notre tour que Jésus-Christ est Seigneur, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nos